Alors j'ai donc la lourde tâche d'essayer, dans des propos conclusifs, de faire une synthèse pour celles et ceux qui ont eu la chance de passer ces 2 jours avec nous. Vous imaginez l'ampleur de la tâche, compliquée parce que je vais bientôt évidemment vous donner les dates du prochain défi autonomie, et je me suis mis le challenge de faire une conclusion qui dure jusqu'à la prochaine session, c'est-à-dire qu'il y en a à peu près pour 1 an. Je voudrais commencer par, c'est pas la tradition Senior Autonomie, mais par un coup de gueule contre nos dirigeants politiques. En effet, je pense que vous avez tous en tête le traité du 10 février 1763, par lequel Louis XV a cédé le Canada aux Anglais. Je pense qu'on aurait pu garder le Canada, mais enfin bon, c'est peut-être une opinion toute personnelle. Pas dans le même registre, mais fondamentalement, ça a été dit par un des intervenants tout au début, franchement heureux qu'on puisse se retrouver en vrai, comme disent les enfants, et puis à travers des écrans, parce que ça commençait à être pesant. Et donc, c'est quand même quelque chose de tout à fait intéressant. Pour venir maintenant, pour aborder le fond, alors j'ai choisi, il fallait bien que je fasse un choix. Je vais prendre quelques phrases des tables rondes, parce que je ne peux pas évidemment citer tout le monde, donc je ne donnerai pas de nom. Mais tout le monde reconnaîtra à la fois les intervenants et à la fois les tables rondes que j'indiquerai évidemment. Peut-être une exception pour notre amie canadienne sur la distinction qui m'a paru intéressante entre l'autonomie et l'épanouissement, et l'autonomie et la dépendance. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra travailler. C'est peut-être des pistes pour le 16e colloque, on verra après. Une impression générale de ces 2 jours. J'ai retenu 2 mots, humanisme et terrain. Chacune qui a pris la parole mettait en avant l'être humain. Ça, je pense que c'est tout à fait fondamental, et en tous les cas, c'est dans l'esprit bien ancré de notre association. Je pense que c'est important. Et puis le terrain, vous l'avez vu, nous n'avons eu que des intervenants brillants. Nous avons eu des réflexions nationales, nous avons eu des réflexions locales. Toutes étaient portées par des personnes qui connaissent le métier, qui savent de quoi elles parlent et qui ont de l'expérience de terrain, alors qu'il soit national ou local, mais je pense que c'était important. Les défis d'or, on vient d'en parler, c'est maintenant quelque chose de récurrent, c'est quelque chose de très intéressant. Par rapport à l'année dernière, par exemple, on avait remis un prix l'année dernière à une association qui a fait l'objet d'un sujet sur France 2, à un journal du déjeuner, sur des habitations intergénérationnelles. Donc, on retrouve aussi les thématiques qu'on a vues. Le N3S, je ne vais pas aller remercier Alain Lafay, juste au passage, il n'y a pas 45 ans de différence, c'est qu'il est jeune depuis bien plus longtemps que vous, en fait. C'est ça, quoi. Voilà, quelque chose de novateur qui, moi, m'a bluffé, j'espère que vous partagez, c'est ce qu'on a appelé Senior entre les lignes. On a eu 5 auteurs qui étaient d'une grande humanité et d'une grande humilité et de beaucoup d'altruisme. Parce que pour la plupart d'entre eux, voire tous, ils ont fait aussi la promotion de livres qu'ils n'avaient pas écrits. Et donc j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant. J'en arrive aux tables rondes. La première, bientraitance au service des seniors. Quelques flashs seulement. Faire confiance aux acteurs de terrain. Ça a été un des fils rouges. Redonner, je vous le lis comme je l'ai capté, redonner à nos résidents un nom et un visage. C'est particulièrement important. Je reviens sur les auteurs.
L'auteur qui expliquait qu'il ne fallait pas parler de la mamie à la troisième personne, c'est exactement ça. C'était très imagé pour le coup dans son livre, mais c'est exactement ça, et ça, je pense que c'est important. La conclusion de cette première table ronde, juste ce que j'ai retenu, c'est qu'on ne peut pas se payer deux mots, et à Senior Autonomie, il y a bien longtemps qu'on l'a compris. Il faut respecter les uns et les autres, les professionnels comme les patients. Et puis aussi, permettez-moi l'expression, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, ça fait un peu intergénérationnel de parler de bébé, mais j'ai retenu que les EHPAD ne doivent pas être d'abord la cible, et puis ça ne doit surtout pas être l'arbre qui cache la forêt de la maltraitance, parce que malheureusement, il peut y avoir aussi de la maltraitance hors des EHPAD. Table ronde numéro 2, rester chez soi à tout prix, point d'interrogation. Ce que je retiens, c'est qu'il faut effectivement lever les freins individuels de la transformation du logement. On a appris que 9%, ça ne fait pas beaucoup, 9% des retraités se soucient de l'aménagement futur de leur logement. Donc ça veut dire que 91% ne s'en soucient pas, c'est quand même un peu beaucoup. Et puis ça m'amène à ce que j'ai noté comme dépasser le chez-soi. Ça a été redit aussi un peu plus tard. Il faut un vrai changement intellectuel, vrai changement social, sociétal, sur le fait qu'on n'est pas, obligé, qu'on ne passera pas forcément toute sa vie dans la même maison ou le même appartement, ce qui ne veut pas dire forcément qu'on sera condamné, entre guillemets, à une dépendance. Ça, c'est important. J'ai noté aussi que, ça a été relevé par les intervenants, la fragilité, elle s'installe progressivement. Et donc, il va falloir accompagner cette fragilité grandissante par des solutions. On y reviendra parce que ça a été dit à la 4e table ronde sur, par exemple, la maison, la résidence-service, puis la résidence-autonomie, puis éventuellement l'EHPAD. J'y reviendrai en toute fin de propos. La perte d'autonomie, ce n'est pas une étape de la vie, c'est un risque. Et un risque, ça s'assure. Et ce n'est pas aux assureurs qui sont dans la salle que évidemment, je vais l'apprendre. J'ai noté quelque chose, je ne dirai pas qui l'a dit, mais vous allez le savoir. En revanche, je citerai sa source. Sa source, c'est Michel Delaunay, qui devait être parmi nous et qui, malheureusement, n'a pas pu nous rejoindre pour des raisons personnelles. J'ai noté, c'est « Rien ne se fait pour moi sans moi ». Ça, je pense que c'est un message assez fondamental et qu'il faut retenir. Enfin, toujours sur cette table ronde numéro 2, l'ingénierie de la santé, c'est une opportunité et une fois de plus, c'est l'illustration de ce que j'appelle le décloisonnement. On ne travaille pas chacun dans son petit coin, on agglomère les solutions, on partage, c'est un lieu de partage, le défi autonomie est un lieu de partage et donc il faut continuer sur ce schéma-là. Table ronde numéro 3, métier du grand âge, quelle reconnaissance, point d'interrogation. Et là, j'ai appris par les intervenants que le critère numéro 1 de la quête de sens, vous savez, il y avait une enquête qui a été faite, c'est pas l'argent, c'est la quête, le critère numéro 1, c'est la quête de sens, avant la rémunération. Le critère numéro 2, c'est la qualité de vie au travail. Ensuite, seulement la rémunération. On a eu des chiffres aussi qui sont quand même assez considérables. Ça boucle aussi avec la 4e sur des emplois non délocalisables. C'est 200 000, j'ai noté 200 000 départs en retraite et 350 000 postes à pourvoir. Alors, on ne peut pas additionner les deux chiffres, mais enfin, ça donne quand même une dimension de la perspective du recrutement à faire. On a parlé de sourcing qui est à améliorer. Et à ce propos, il a été noté, et je suis tout à fait d'accord avec ça, que la formation en alternance peut être et doit être un des vecteurs de réussite dans cette solution-là. Je crois me rappeler que l'intervenant expliquait que 84% des alternants, ou 80% des alternants trouvaient de l'emploi à la sortie, ce qui n'est pas forcément malheureusement le cas de tous ceux qui sortent du système scolaire. Une alerte quand même sur le taux de turnover, un tiers, 32%, ça fait un tiers, donc il y a quand même du boulot. Et même si je l'ai dit, si on l'a vu, même si l'argent ne fait pas tout, ça a quand même aussi été souligné, celui qui annonce n'est pas forcément celui qui paye.
L'annonce, elle est faite par le pouvoir central, mais on a bien vu que c'est le département qui mettait la main à la poche. Et selon les départements, ça ne sera pas forcément simple. Si vous me permettez un clin d'œil, un tout petit peu vachard par rapport au pouvoir central, le pouvoir central a appelé le grand Raoult, enfin c'est pas Didier, a appelé la grande manif le Ségur de la sécurité, le Ségur de la santé. Moi qui suis un habitué du ministère de la Santé, ça fait au moins 20 ans qu'on ne rentre plus par la rue de Ségur. Mais ça vous donne aussi une idée du décalage qu'il peut y avoir des fois entre les politiques et la réalité. Quatrième table ronde, et la torture va bientôt s'arrêter. Quatrième table ronde, relever les opportunités de la longévité. Et là, je reviens sur la distinction qui m'apparaît tout à fait intéressante, qu'il faudra qu'on retravaille. La distinction entre autonomie et dépendance, je pense que c'est quelque chose à souligner. Quelques clins d'œil là-dessus. Il ne faut pas perdre son or, évidemment, allusion à la boussole. À nouveau, je pense que un des mots majeurs, c'est le décloisonnement. Je pense que c'est une des pistes, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais ça peut jouer quand même. Les solutions, il en a été aussi question. On est à Saint-Étienne, il y a la Cité des aînés, c'est une évidence. Il y a d'autres pistes qui ont été évoquées comme les résidences-services, seniors, enfin voilà. Tout ça, c'est à regarder. Pourquoi pas à dupliquer, parce que la Cité des aînés, elle n'est pas condamnée, entre guillemets, à être juste à Saint-Étienne. Après, c'est une question, évidemment, de financement. Voilà. Juste un petit clin d'œil aux responsables d'une organisation de jeunesse. C'est ce que je disais notamment par rapport à Alain. Tous les jeunes finissent quand même par devenir vieux, ce qui est un bon signe. Voilà. La progressivité, on en a parlé pendant tout ce colloque. Ça se retrouve aussi par l'exemple de l'offre, je viens de le dire, de résidence-service à résidence-autonomie. Tout ça, il y a un continuum qui paraît tout à fait intéressant et il faut continuer à travailler là-dessus. Enfin, pardon, quelle que soit la taille des acteurs, il va falloir travailler tous ensemble. C'est Pierre Mayer qui vient de le dire et je pense que fondamentalement, c'est vraiment le sujet majeur. J'ai débordé, je finis très vite. Pas sur des sujets forcément un peu plus légers, mais enfin, j'ai noté travailler encore, espérer toujours, parce que l'espoir, c'est quand même un peu un des moteurs de l'humanité. S'il n'y avait pas d'espoir, ça serait quand même un peu compliqué. J'ai noté aussi le mot intergénérationnel. C'est un mot que j'aime bien parce que c'est une chaîne qui relie dans le temps les anciens et les jeunes. Et ça me paraît être une chaîne de solidarité tout à fait intéressante. Quand on fait les métiers que vous faites, quand on s'engage dans une association telle que la nôtre, il faut aimer les gens, il faut être philanthrope, il faut avoir un peu de philosophie, et puis il faut avoir à l'esprit que ça ne se fera pas tout d'un jour au lendemain. Il faut être philanthropique, philosophique et progressiste. Ça, je pense que c'est aussi important. Le colloque, il est à Saint-Étienne, comme le Gérontopole. Petite blague, c'est une garantie d'aura nationale, évidemment. Hein, voilà. La vie est longue. Je finis par deux petites choses. La vie est longue et je voudrais vous citer un mot d'enfant. Les auteurs m'ont rappelé ça. Quand vous vous adressez à quelqu'un qui a 5 ans, qui s'adresse à son arrière-grand-mère qui en a 80 de plus, la petite demande à son arrière-grand-mère si elle a connu les dinosaures. L'échelle du temps, évidemment, c'est pas tout à fait la même. Avant de finir, je voudrais évidemment remercier pour tout le boulot qui a été fait tous les amis de Senior Autonomie, mais particulièrement, alors je ne sais pas si elles sont là, les voilà là, particulièrement donc Maryse, Michel, si elles ont encore un peu de force, elles peuvent monter, mais je peux vous assurer que Maryse, Michel, Léa, Bernadette et Peggy, je ne sais pas si elles sont toutes là, voilà. Si elles ont encore un peu de force, elles peuvent monter parce que, comme vous vous imaginez bien, le boulot n'a pas commencé hier matin à 9h. C'est le travail de 11 mois sur 12. Voilà, je finis, pour ceux qui me connaissent, parce que sinon ça irait pas, je finis simplement pour rappeler que la perte d'autonomie, ce n'est pas une étape de la vie, mais qu'il y a une étape de la vie qui est la mort. Mais il faut en rigoler. Et mon maître à penser qui s'appelle Pierre Dac, je vous le cite, Pierre Dac disait « Partir, c'est mourir un peu.
Mourir, c'est partir beaucoup. Enfin, le scoop, quand même, rendez-vous les 21 et 22 novembre 2022, ici, évidemment, à Saint-Étienne, au Centre des Congrès. Et pour patienter, mais ça fermera quand même avant, je vous invite au pot de l'amitié qui se passera à l'étage de sortie de l'amphithéâtre. Je vous remercie. Avant que vous partiez boire un pot, c'est difficile de parler quand il annonçait d'aller boire un pot. Moi, je voulais féliciter Philippe parce que faire une synthèse de ce qui s'est passé ces 2 jours, c'est pas facile. Il s'est passé des choses parce que tous les intervenants ont été de haute qualité. De ce que j'ai pu voir, bravo. Je remercie aussi l'équipe technique, le comité technique. Il reste l'un des deux ETIS, si je puis me permettre cette réflexion, elle est très positive. Et le conseil d'administration qui, lorsqu'on arrive, ça dure 2 jours, mais en fait c'est le travail d'une année. Parce qu'on se réunit régulièrement, on commence à définir ce que sera l'objet du prochain défi, et c'est un défi. Donc, moi, je me tourne vers la multinationale que vous avez derrière moi, qui a pratiquement tout fait, la préparation. Je pense qu'Alain, je te cherche, viens là, piloté par un mentor. Et je peux vous dire que ça marche au doigt et à l'œil. Bravo, mesdames, félicitations. Et puis, je vous dis, l'année prochaine, on fera encore mieux. Mais un tout petit mot, Pierre, tu me l'as volé tout à l'heure. Tu as dit faire ensemble. Ça avait été dit aussi par notre ami d'Acosta, par Patrick Brottier. Je vous rappelle que Défi Autonomie, c'est le lieu où on peut faire ensemble. Merci.